Alors Odile Fichy, la fois dernière, là, on a parlé de la réunion de Jérusalem telle qu'elle a été vue par Paul. Maintenant, on va essayer de la regarder telle qu'elle est décrite par les Actes des Apôtres. Alors, comment l'histoire est racontée? Alors, nous sommes au chapitre 15, juste au moment où Paul et Barnabé ont terminé leur premier voyage missionnaire. Donc, tout se passe bien à Antioche à leur retour. Et, comme on l'a vu une fois précédente, arrivent certaines gens de Judée. Et Luc nous explique un peu plus loin dans le récit qu'il s'agit en fait de chrétiens, donc de judéo-chrétiens, rattachés au mouvement des pharisiens. C'est-à-dire des gens très observants. Très rigoristes sur la loi. Ouais. Oui, en tout cas très attachés à la pratique de la loi. Et qui posent alors ce problème théologique très sérieux. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la règle de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Ceci s'adressant aux chrétiens d'origine païenne. Donc les non-juifs qui, eux, sont circoncis, les juifs. Alors, ensuite, Luc précise qu'un conflit, et le terme grec est extrêmement fort, ils se sont vraiment beaucoup disputés, des discussions assez graves opposèrent Paul et Barnabé à ces gens. Donc Paul n'est absolument pas d'accord, on l'a vu, la foi en Jésus-Christ ne nécessite pas, voilà. Mais il y a un tel conflit que, sagement, l'Église d'Antioche décide d'en référer à la communauté mère de Jérusalem. Et donc on envoie Paul et Barnabé et quelques autres à Jérusalem. Il est précisé que l'Église d'Antioche donne tout ce qu'il faut pour leur voyage. Oui, c'est ça, il leur paie le voyage. Voilà, alors ça veut dire qu'elle est vraiment solidaire de la démarche. Ils sont représentants de l'Église d'Antioche. Ce qui veut dire que l'Église d'Antioche est, elle, plutôt du côté des non-circoncis que du côté de ces gens qui viennent de... L'Église d'Antioche correspond à la position de Paul. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer la loi, la circoncision aux païens. Alors, ils arrivent à Jérusalem et il est précisé que c'est toute l'Église qui les accueille. Les apôtres, les anciens, voilà, toute l'Église. Et à ce moment-là, le problème est de nouveau posé, les opposants réexpliquent, et alors on a le déroulement assez exemplaire de comment l'Église peut résoudre un problème interne, un conflit. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est le concile, alors le terme est un peu... Concile voulant dire assemblée. Oui, c'est un peu tôt pour parler de concile. Et tout le monde discute. Mais c'est une manière de faire qui sera utilisée dans l'Église depuis jusqu'à maintenant. Alors, c'est d'abord Pierre qui prend la parole. Et Pierre a une parole d'autorité parce qu'il fonde sa position. Il est plutôt du côté de Paul, là. Il défend la position de Paul. Pourquoi? Parce que Pierre a eu l'expérience de la conversion du centurion Corneille, et chez qui il avait été conduit par l'ange du Seigneur et par l'Esprit. Et Pierre a eu la révélation que tel est le plan de Dieu, que les païens ont toute leur place. Alors il le rappelle, Dieu qui connaît les cœurs a rendu témoignage quand il leur a donné comme à nous l'Esprit Saint, sans faire la différence entre eux et nous. C'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Alors Pierre dit, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter? Voilà. Donc Pierre rétablit le calme avec cette parole. Du coup, on peut écouter Barnabé et Paul raconter leur expérience auprès des non-juifs. Et c'est Jacques qui est manifestement devenu le nouveau chef de la communauté qui prononce ce discours et qui tranche. Et pour moi, la décision que prend l'Église est vraiment ici exemplaire. C'est comment faire que toute la communauté vive en paix, ensemble. Donc, c'est une espèce de modus vivendi. Donc, non, les païens n'ont pas besoin d'être circoncis, mais on leur demande quand même de respecter ce que la loi dit des païens, c'est-à-dire ce qu'on appelle les décrets alimentaires, des règles alimentaires. Donc, ils doivent s'abstenir de viande, etc. Et alors, Jacques a cette formule extraordinaire, l'Esprit Saint et nous avons décidé, donc c'est vraiment dans l'obéissance à l'Esprit Saint, qu'ils prennent cette décision, qu'ils en informent la communauté d'Antioche. Et c'est un tournant décisif qui a été pris ce jour-là par l'Église. Et donc finalement, le commandement des commandements, ça serait utunum sint, qu'il soit un. C'est ça, qui doit guider l'Église. Et qu'ils puissent vivre ensemble, chacun faisant une concession, on va dire. Merci Odile Fichy.